Bonjour, bienvenue sur CryptoList, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce dimanche soir. Bonne semaine d'avance, où que vous soyez sur cette planète. Alors, avant de voir de quoi je vais vous parler, la crypto est dans le rouge. Pour moi, c'est une opportunité quand je vois ça. Et il y en a qui font comme genre, off, j'ai peur, je vais vendre, c'est fini. Bitcoin à 63 000, de la merde, XRP 48 cents. Ok, chacun a sa vision des choses, mais moi, quand je vois ça, c'est une opportunité. Bien sûr, si j'ai le désir d'acheter. Aujourd'hui ou hier, ou tu sais, selon chaque personne, c'est différent. Ok, il n'y a personne qui est là pour vous dire d'acheter, de vendre parce que c'est rouge, puis que ça vous plante encore plus et que vous savez pas quoi faire. On vend pas quand c'est rouge. Okay? Si vous êtes long terme, quand c'est rouge, on vend pas. On achète. Si vous vendez quand c'est rouge, et que vous allez payer plus cher, vous êtes dans le trou. Okay? Alors, la map, ça peut faire peur. Je sais qu'il y en a qui sont nouveaux sur ma chaîne, mais ne vous découragez pas. Qu'est-ce qu'on voit ici n'est pas représentatif de qu'est-ce qu'on va voir plus tard. Toncoin qui me surprend encore une fois, en vert et en positif. Je me suis laissé tenter l'autre fois, j'en ai acheté un petit peu, juste pour voir. Un peu comme Notcoin sur Telegram. Ok, juste comme ça, c'est pas, je dis pas d'en acheter rien, alright? Alors, bon. Pour aujourd'hui, je vais faire un truc très très simple. On parle un peu de événements géopolitiques qui influencent XRP et Ripple. Je vais vous lire un texte et ça va être hyper simple comme vidéo. Juste besoin d'écouter ce que j'ai à dire. S'il y en a qui sont intéressés au trading, j'ai un club de traders qui s'appelle le Club Traderoli. Et je peux vous montrer comment trader en 7 étapes faciles. Et vraiment, en tout cas, si ça vous intéresse, venez voir le lien dans la description. Alors, on commence avec quelque chose qui va être différent aujourd'hui. Faites-moi en part dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a qui vont s'endormir sur ma voix. En tout cas, ça fait changement d'essayer d'autres choses. Alors, comment les événements géopolitiques actuels influencent XRP et Ripple? Ça, c'est mon analyse complète pour 2024. Bon. C'est sûr que c'est un sujet qui est fascinant, je trouve, et crucial. On doit en parler. L'impact des événements géopolitiques actuels sur XRP et Ripple. Pas juste pour eux, mais tout le monde. Alors, installez-vous confortablement et plongeons-nous dans cette analyse approfondie. Intro. En 2024, les crypto-monnaies continuent de s'imposer comme des acteurs majeurs de l'économie mondiale. Parmi elles, XRP et sa société mère Ripple se distinguent par leur rôle dans les transactions transfrontalières. Et ça, c'est pas nouveau, là. C'est la base de la compagnie. Mais comment les événements géopolitiques influencent-ils ces acteurs clés du marché? Pour comprendre cela, il est essentiel de décomposer les impacts des tensions internationales, des régulations gouvernementales, Dieu sait qu'il y en a, et des évolutions économiques sur XRP et Ripple. Alors, contexte géopolitique global. Tout d'abord, établissons un cadre global. En 2024, le monde est marqué par des tensions croissantes entre les grandes puissances économiques, notamment les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, les guerres commerciales, les sanctions économiques et les accords bilatéraux modifient constamment le paysage financier mondial. Ces dynamiques créent un environnement où les technologies de paiement alternatives comme celles offertes par Ripple deviennent de plus en plus pertinentes. Les États-Unis et la SEC. Ça, en tout cas, il y en aurait long à dire. L'un des principaux facteurs géopolitiques influençant XRP est la situation réglementaire aux États-Unis. Qui est le blocage, il est là. La Security and Exchange Commission, la SEC, j'ai assez hâte d'arrêter d'en parler de cette SEC-là, a été en conflit avec Ripple pendant plusieurs années. Et encore. Cependant, des récentes évolutions en juin 2024 montrent des signes de détente. La décision du juge Torres de maintenir certaines positions favorables à Ripple a apporté un vent de positivité dans la communauté des investisseurs.
Cette évolution pourrait potentiellement faciliter l'adoption de XRP, qui est potentiellement par des institutions financières américaines. La pression des régulateurs américains a cependant un effet double. D'une part, elle pousse Ripple à améliorer ses technologies et ses pratiques de conformité. D'autre part, elle crée une incertitude qui pourrait freiner certains investisseurs, en tout cas pas moi. Ce sera intéressant de voir comment la SEC ajuste sa position à mesure que les cryptos gagnent en popularité. La Chine et les BRICS. De l'autre côté du globe, la Chine et les pays BRICS, qui est Brésil, Russie, Inde, China, Afrique du Sud et plus autres qui ont ajouté là, en janvier, jouent également un rôle crucial. Ces pays cherchent à réduire leur dépendance au dollar américain et le développement de systèmes de paiement alternatifs est une priorité. Ripple, avec sa technologie de registre distribué, est bien positionné pour bénéficier de cette tendance. Les BRICS ont déjà montré de l'intérêt pour la dédollarisation et pourraient envisager d'utiliser des cryptos comme XRP pour faciliter les transactions internationales. Ça serait le top, là, j'avoue. Cette adoption potentielle offrirait une immense opportunité de croissance pour Ripple. Mais elle dépend fortement des relations diplomatiques et économiques entre ces pays et l'Occident. Il y en a qui disent qu'ils ne vont pas utiliser Ripple, c'est américain. C'est pas Ripple, c'est XRP qui l'utiliserait. XRP, je veux dire, c'est pour tout le monde. C'est pas comme parce que Ripple sont la compagnie mère, que ça dérange. Bon, je crois aussi qu'ils pourraient utiliser XRP. Union européenne et les réglementations, qui est MiCA, là. Alors, l'Union européenne, quant à elle, avance à grands pas vers la régulation des crypto-monnaies. Le cadre réglementaire proposé, MiCA, qui est Market in Crypto Asset, vise à standardiser et sécuriser les transactions en crypto-monnaie. Ripple pourrait trouver un terrain fertile en Europe si elle parvient à se conformer aux nouvelles régulations. L'Union européenne cherche également à devenir un leader dans la finance verte et la blockchain pourrait jouer un rôle crucial dans cette transition. XRP en tant que crypto-monnaie, plus économe en énergie comparé à Bitcoin, qui est Beta Test Coin, pourrait bénéficier de cette orientation écologique de l'Union européenne. Les tensions internationales et les sanctions. Les tensions internationales, comme des sanctions économiques imposées à certains pays, peuvent également influencer XRP et Ripple. Par exemple, les sanctions contre la Russie ont poussé ce pays à chercher des alternatives au système SWIFT. Ripple pourrait, en théorie, offrir une solution viable pour contourner plutôt ces sanctions, bien que cela comporte des risques et des complications légales. Adoption institutionnelle. Les événements géopolitiques influencent également l'adoption institutionnelle de XRP. Les banques et les grandes entreprises surveillent de près les évolutions réglementaires et économiques avant de s'engager dans l'utilisation de nouvelles technologies financières. Si Ripple parvient à naviguer avec succès dans cet environnement complexe, nous pourrions voir une adoption accrue de XRP par des institutions majeures à travers le monde. Alright? Conclusion de ça, les événements géopolitiques actuels ont un impact significatif sur XRP et Ripple, qu'on le veuille ou non. La position des États-Unis, l'intérêt des BRICS pour la dédollarisation, les régulations de l'Union européenne et les tensions internationales créent un paysage complexe mais plein d'opportunités pour Ripple. En tant qu'investisseur ou passionné de crypto, il est crucial de suivre ces développements pour comprendre les futures trajectoires de XRP. Mais merci si vous avez tenu le coup jusqu'ici et que vous n'êtes pas endormi. Si vous avez trouvé cette vidéo-là utile, faites un petit like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis partagez avec d'autres passionnés de la crypto mes vidéos. Puis laissez vos commentaires et dites-moi qu'est-ce que vous pensez des influences géopolitiques sur XRP. J'espère que cette analyse-là vous a été utile et c'est simple, c'est une analyse pas très approfondie, mais qui aborde plusieurs choses importantes. Alors j'espère que cette analyse-là vous a été utile et vous a apporté un éclairage nouveau
sur l'impact des événements géopolitiques sur Ripple et XRP. OK? J'ai voulu faire différent un peu à soir. Je ne suis pas obligé de faire toujours des nouvelles comme pareil. Là. Puis je le vois d'ailleurs quand je fais des nouvelles qui sont différentes. J'ai des commentaires puis tout positifs. Et si c'est ça que vous pensez, qu'il se fait du bien d'entendre d'autres choses, ben, faites un like, partagez et that's it pour aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on peut partager notre clé avec cette clé-là, Decent, que je partenaire avec eux. Pouce biométrique, c'est pas votre clé, c'est pas votre crypto, là. C'est ce qu'on dit toujours, là. Puis ça, c'est safe. Et vous pouvez dormir en sécurité avec ça. Au lieu de laisser ça sur des exchanges, vous devez accepter votre pouce une transaction avant que ça ait lieu. Merci beaucoup pour écouter. Et demain, on recommence d'autres vidéos 100% sur XRP. Merci, ciao!